Bonjour à tous, on va parler de l'introduction au GitLab Runner. Le serveur GitLab lui-même ne fait pas l'exécution. Il a plutôt des agents désignés appelés GitLab Runner et dans les prochaines conférences, je vais discuter en détail des GitLab Runner. Si vous avez des questions, comme ce qui se passe dans les coulisses lorsqu'un pipeline fonctionne, qui gère votre pipeline, qu'est-ce qui exécute réellement les tâches ou les tâches définies dans votre pipeline? Toutes vos questions trouveront une réponse dans cette conférence. Alors, qu'est-ce que le coureur GitLab? GitLab Runner est un agent léger et hautement évolutif qui fonctionne avec GitLab CI/CD pour sélectionner et exécuter des tâches CI/CD. Comme je l'ai dit, les tâches définies dans votre pipeline ne sont pas exécutées par le serveur GitLab. Il gère plus probablement les éléments liés à GitLab comme la base de données, votre dépôt de projet, etc. Pour exécuter les tâches, il a déployé un agent spécial, le GitLab Runner. Donc, fondamentalement, lorsqu'un pipeline CI/CD est exécuté, dans les coulisses, le coureur GitLab clone le projet, lit le fichier gitlab-ci.yml, exécute les tâches en conséquence et renvoie finalement le résultat à l'instance GitLab. Encore une fois, avec ce qui se passe, ne sous-estimez pas la puissance du serveur GitLab car il reste le patron. Bien qu'il n'exécute pas les tâches définies par lui-même, c'est quand même lui qui gère l'ensemble de ce processus. Il assure que les coureurs travaillent correctement, coordonne les choses et tous les trucs de gestion. GitLab Runner est open source et écrit en langage Go. Considérez-le donc comme un processus Golang qui exécute certaines tâches instruites. En fonction des besoins de votre pipeline, GitLab vous propose d'évoluer en ajoutant plus d'exécuteurs à votre architecture GitLab. Ainsi, selon la situation, vous pouvez ajouter ou supprimer des coureurs GitLab. Pour commencer et vous faire avancer rapidement, GitLab nous propose un certain nombre de coureurs partagés qui sont disponibles pour chaque projet dans une instance GitLab. Ces coureurs partagés sont maintenus par l'équipe GitLab et comme ils sont partagés, leur disponibilité varie de temps en temps. Et s'il vous plaît, comprenez que jusqu'à présent, chaque fois que nous exécutions notre pipeline, il était exécuté uniquement avec des coureurs partagés. Outre les runners partagés, GitLab nous propose également d'installer l'application GitLab Runner sur l'infrastructure que nous possédons ou gérons. Cette infrastructure peut être un serveur, un ordinateur de bureau ou quelque chose comme ça. Eh bien, dans les prochaines conférences, je vais aussi faire la même chose avec un exemple. Je vais installer un runner GitLab sur mon système local et essayer d'y exécuter un pipeline. D'accord, il s'agissait de quelques points d'introduction sur les coureurs GitLab. Dans la prochaine conférence, nous interagissons avec les coureurs de l'interface utilisateur. C'est la fin de la vidéo, à bientôt pour une prochaine.